à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Les chiffres du Covid montent en flèche dans toute la France, tout comme chez nos voisins. Lothar Wieler, le président de l'Institut de veille sanitaire Robert Koch, a qualifié ce matin la situation allemande de globalement très grave. Dans notre arrondissement, ce n'est que le tout début de la deuxième vague, mais elle commence déjà à se faire sentir, en particulier dans les EHPAD. On fera le point dans cette émission. Le contexte sanitaire engendre aussi l'annulation d'événements. L'annonce est tombée ce matin comme un coup de tonnerre pour la capitale de Noël. Il n'y aura pas de marché de Noël à Strasbourg. On revient en images sur les principales infos du jour dans le Flash Info. Strasbourg renonce à son marché de Noël. En raison des conditions sanitaires, la maire de la ville, Jeanne Barzéguian, vient de l'annoncer ce matin en conférence de presse. Il y aura bien un sapin place Kléber, mais aucun chalet dans la ville. Des animations ambulantes sont toutefois prévues. Un coup dur pour la ville dont le marché de Noël est d'habitude le plus visité de France par plus de 2 millions de personnes. Le lycée Simon-Lazare de Sarreguemines a organisé un atelier cuisine avec le centre socio-culturel dans le cadre de Moselle Jeunesse ce mardi 20 octobre. Les enfants ont préparé 4 recettes de dessert avec l'un des professeurs de cuisine du lycée. Le projet transfrontalier Créavert réunit des Français, des Allemands, des Luxembourgeois et des Belges. Il a une visée d'insertion socio-professionnelle pour des publics en difficulté. Cette semaine, les bénéficiaires ont pu apprendre une technique de construction appelée bois cordé à Sarreguemines. L'association Les Bergers des Pierres a lancé une campagne de dons pour restaurer et rénover le blocos de Vitrin. La cagnotte est disponible sur leur site internet. Ils ont besoin d'argent, mais également de matériel pour isoler le toit, car la toiture a des infiltrations. Le but de cette opération est de sauver le patrimoine local. Les membres du cercle de billard de Sarreguemines ont enfin repris les compétitions. Ils jouent en championnat de Sarre et en championnat de France. Avec la crise sanitaire, les joueurs se sont adaptés aux différents protocoles allemands et français et tout se passe bien. Les EHPAD comptent-ils de nouveaux cas de Covid parmi leurs résidents ou parmi le personnel? Quelles mesures sont mises en place pour les détecter et les gérer? Nos journalistes font le point sur la situation dans l'arrondissement de Sarreguemines. Sur l'ensemble de l'arrondissement, on compte 6 EHPAD du côté de la Casque et 4 du côté de la CCPB. On fait le point. Côté Sarreguemines, l'EHPAD Notre-Dame du Bloberg ne recense aucun cas pour l'instant. Les visites sont maintenues. Idem pour l'EHPAD Sainte-Marie qui a tout de même restreint ses heures de visite sur rendez-vous. À Sarralbe, bilan lourd mais pas catastrophique pour autant. 28 résidents ont été testés positifs, dont 22 sont asymptomatiques. Aucun décès n'est à déplorer. Une cellule de crise a été ouverte pour mettre immédiatement en place toutes les recommandations nationales. Les EHPAD de Roulin et Ambar ne déplorent aucun cas. Les établissements sont gérés par le groupe SOS Seniors et Santé. Le service de communication affirme n'avoir recensé aucun cas de Covid. Les visites sont maintenues, mais dans l'éventualité d'un cas avéré, une cellule de crise est prête à être déployée. À l'EHPAD de Putlan-Jolac, aucun cas n'a été dévoilé pour le moment. Côté Pays de Bitche, 8 résidents ont été testés positifs à l'EHPAD de Bitche, ainsi que 8 de ses salariés. Les visites sont suspendues. À Rohrbach-les-Bitches, 6 résidents ont été testés positifs, ainsi que 3 salariés. L'établissement se dit tout de même mieux préparé à gérer ce type de cas. Les visites sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Sirstal ne compte actuellement aucun cas. Par mesure de précaution, les visites ont été suspendues depuis hier midi. L'EHPAD de Montbronne est géré par le groupe SOS Seniors et Santé. Le service de communication affirme n'avoir recensé aucun cas de Covid. Les visites sont maintenues mais l'établissement reste tout de même très prudent. Ces chiffres sont bien évidemment à prendre avec du recul. Les données ne sont pas fixes dans le temps. Au moment où vous visionnez ces images, la situation aura peut-être évolué. Certains établissements le disent, ils sont mieux préparés à gérer d'éventuels cas. Pour ceux qui n'en recensent pas, le personnel ne baisse pas la garde pour autant. La température des résidents est testée chaque jour et les gestes barrières sont renforcés.
Liberté, égalité, fraternité, mais aussi laïcité. Des valeurs républicaines bafouées avec la mort violente de Samuel Paty, professeur tué pour avoir parlé de liberté d'expression. Elles ont été bafouées et pourtant ce sont des valeurs fondamentales, des mots qui étaient sur toutes les lèvres hier lors de l'hommage qui lui a été rendu. Localement, le sous-préfet, les élus locaux, dont le maire de Sarreguemines, la députée ainsi que les représentants religieux étaient présents. L'occasion, chacun à sa manière, d'évoquer la douleur, la colère et la désapprobation face à cet acte barbare. Les images que vous allez voir ont été tournées par le service communication de la ville de Sarreguemines. Je voudrais saluer un homme et exprimer notre douleur profonde à sa famille. Je veux dire que je m'incline avec un respect infini pour son courage dans l'exercice de son métier, celui de professeur d'histoire-géographie, d'enseignement moral et civique. C'est bien souvent dans des moments douloureux qu'il convient de privilégier la communion à la désunion, collectivement, sans cesse. Rappelons-nous que tous, nous ne faisons qu'un, sans distinction, d'aucune appartenance sociale ou religieuse. Aujourd'hui, avec vous tous, nous sommes des professeurs et nous souhaitons tous dire non au terrorisme, non au fanatisme religieux, ainsi qu'à toute forme de violence et d'atteinte à ce qui fait notre fierté, le triptyque républicain. J'en appelle aux auteurs de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui ont écrit à l'article 10 « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses », qui écrivait à l'article 11 « La liberté de communication des pensées et des opinions est un des droits les plus sacrés de l'homme ». Donc non à la censure, non à l'intolérance. On va s'intéresser maintenant à d'autres valeurs sur un ton plus léger. Quand le social et l'écologie se rejoignent au sein d'un projet transfrontalier, ça donne Créavert, ça se déroule dans 4 pays et l'une des étapes a eu lieu cette semaine à Sarreguemines. La construction d'une maison en bois cordé au jardin du partage par des salariés et stagiaires en insertion. Explication dans ce reportage. Ici, d'habitude, on jardine, aujourd'hui on construit. Créavert est un projet transfrontalier qui réunit Français, Allemands, Luxembourgeois et Belges. Un partenariat qui a permis de bénéficier de fonds européens Interreg. Cet immense projet, en fait, c'est le projet Créavert. C'est un projet avec une visée d'insertion socio-professionnelle pour des publics en difficulté et qui s'appuie sur le chantier d'insertion du CCAS pour mener des activités, on va dire, innovantes. Notamment sur la base d'activités liées à tout ce qui est développement durable, tout ce qui est écologique. Pendant 3 jours, les bénéficiaires ont pu apprendre à Sarreguemines la technique de construction appelée bois cordé. Une technique ancestrale, beaucoup utilisée par exemple au Canada ou aux États-Unis, notamment durant les périodes de crise, en particulier dans les années 20 et dans les années 50. Le principe de base, c'est de prendre du bois de chauffage et de le coller, de le rassembler avec un mélange de sable, de sciure, de chaux et un tout petit peu de ciment. En faisant des petites boules et puis par la suite des boudins pour relier ces bouts de bois ensemble et faire une construction qui tienne à travers les siècles. Il y a différents ateliers qui sont organisés. On a l'éco-construction comme ici avec le bois cordé, on a la construction terre-paille. Nous en Belgique c'est la traction animale avec des ânes qu'on organise, c'est très chouette, nos 2 collègues ânes sont géniaux. Il y a aussi l'apiculture et le pavage historique qui sont organisés. Ce projet en plusieurs étapes a également une vision humaine puisqu'il permet aux bénéficiaires de faire des stages dans les pays partenaires, leur donnant l'occasion de voyager. C'est pas toujours évident pour eux de sortir du pays, mais oui, généralement ils sont très intéressés par surtout les ateliers et quelques-uns par des stages également. Mais c'est pas toujours évident de sortir de chez soi, on se rend pas toujours compte. Il y a des gens qui sont jamais sortis de la Belgique. Et ça, ce qui est génial avec ce projet, c'est qu'on a l'opportunité de leur permettre de sortir, de dormir dans des hôtels, de manger dans des restaurants, ce qui n'est pas toujours... c'est bête, hein, mais c'est pas toujours à la portée de tout le monde. La situation sanitaire a évidemment compliqué les choses. Il a fallu modifier des dates. Malgré tout, les différents chantiers ont pu être maintenus. Les participants se plient évidemment aux normes sanitaires. Les Belges, par exemple, devront à leur retour respecter une quarantaine.
Les usagers du chantier d'insertion de Sarreguemines termineront le chantier au fil des mois. Ce local de 30 mètres carrés deviendra la remise du jardin du partage et à plus long terme, il pourrait devenir un lieu de transformation des fruits et légumes récoltés dans le jardin. Parlons maintenant d'un autre chantier que des bénévoles aimeraient bien être en mesure de commencer. Le blockhouse de Vitrin fait partie de notre patrimoine et il faut le préserver. Voilà les paroles de l'association Les Bergers des Pierres. Pour pouvoir continuer à restaurer ce patrimoine, l'association a lancé une campagne de dons. Reportage de Morane Grandcola. Depuis bientôt 5 ans, l'association des Bergers des Pierres s'est lancé un challenge, restaurer le dernier blockhaus de Vitrin. Ils y ont consacré du temps et surtout beaucoup d'argent. Aujourd'hui, ils se heurtent à un problème. Le matériel nécessaire à l'isolation de ce bunker explose le budget. Avec la crise sanitaire, les visites ne peuvent se faire et l'argent vient à manquer. L'association ne renonce pas pour autant et décide d'appeler aux dons. Alors la campagne de dons, on l'a lancée début octobre pour justement rénover et restaurer le blockhaus, surtout la toiture parce qu'il y a des infiltrations. Donc nous, il nous faut surtout du matériel pour isoler le toit. Donc tout ce qui est goudron, gouttière, du géotextile et de la terre pour mettre sur le toit, pour bien isoler tout ça. Cette restauration est avant tout un travail de mémoire, une conservation de ce patrimoine culturel. La cagnotte est disponible sur leur site internet, mais il ne s'agit pas que d'argent. Elle espère aussi se voir prêter du matériel comme des machines, du ciment ou encore un groupe électrogène et accepte bien volontiers l'aide de nouveaux bénévoles. Ces dons pourront être déductibles des impôts à hauteur de 66%. Après les dons, on s'intéresse malheureusement aux abandons. Des milliers d'animaux ont été abandonnés cet été, 8558 exactement. La SPA tire la sonnette d'alarme. C'est un constat qui est tristement répétitif d'année en année. Et même si le confinement a permis de limiter l'abandon de chiens, les refuges ont accueilli énormément de chats. La SPA de Sarreguemines n'a pas échappé à ce fléau. Le refuge travaille en flux tendu et la place manque. Reportage de Margot Dimpre. Pourquoi tant de haine ? C'est ce qu'on lit dans les yeux des 59 chiens et chats recueillis cet été par la SPA. La France est championne d'Europe en matière d'abandon d'animaux. On en dénombre environ 100 000 chaque année. Mélanie Pachura, responsable du refuge de Sarreguemines, alerte sur cette situation. C'est en constante augmentation tous les ans de toute manière. Mais les tendances avec l'année un peu particulière qu'on a eue ont un petit peu changé par rapport aux autres années. La crise sanitaire a entraîné un recul significatif d'abandon de chiens. Sur les 59 animaux récupérés en juillet et en août, 52 sont des chats, dont 34 chatons. Pour Mélanie, ce phénomène peut s'expliquer par le manque de stérilisation. La stérilisation, c'est un des plus gros chevals de bataille pour tout ce qui a trait en fait à la misère animale, surtout sur les chats. On essaye aussi de lutter contre les placements, ce qu'on appelle un peu les placements à l'arrache, les gens qui font des portées, qui les donnent contre bon soin, généralement sur le Bon Coin via les petites annonces sur Facebook, etc. Et qui ne savent pas toujours à qui ils les donnent, qui sont donnés parfois dans des conditions qui ne sont pas terribles. Environ 10% des animaux qui arrivent au refuge sont maltraités. Pour tous, une seule voie de sortie, l'adoption. Pour inciter les foyers à faire le premier pas, la SPA a lancé en septembre le mois de l'adoption. Pour convaincre, elle mise sur l'affect avec des campagnes choc. Au niveau du refuge de Sarreguemines, on n'a pas vu plus d'adoptions, mais par contre on a vu une augmentation de fréquentation. Ils ont fait cette démarche de voir un petit peu au niveau du refuge s'il y avait un animal qui pouvait leur correspondre. Dans le cas d'une adoption, les 5 salariés doivent souvent jouer les pédagogues et expliquer les contraintes financières ou d'emploi du temps que représente l'adoption d'un animal. Souvent les gens se découragent très vite face à un problème comportemental chez un animal et préfèrent faire le choix d'abandonner. À l'approche de l'hiver, tous les dons de couverture et de nourriture sont les bienvenus afin d'offrir les meilleures conditions d'hébergement à ces boules de poil.
Une bonne nouvelle pour des habitants du Pays de Bitche, à savourer sans modération. On manque de bonnes nouvelles en ce moment. Eux vont pouvoir savourer au sens littéral du pain frais chez soi, même sans avoir de boulangerie dans sa commune. C'est la proposition faite par les gourmandises d'Arren aux habitants de 3 communes voisines, Obergeilbach, Rimelin et Erchin. Ce service existe depuis 3 semaines maintenant. Guillaume Dumontail a suivi une livraison. 4h30 du matin. Quand certains luttent pour garder les yeux ouverts, d'autres sont déjà parfaitement alertes et préparent sans la moindre difficulté aucune les produits frais qui seront proposés aux clients de la boulangerie d'Arren. Une partie de la production est prélevée directement par le patron. Ces viennoiseries, pains et pains spéciaux seront livrés directement chez l'habitant. Cela dans le cadre d'un nouveau service mis en place dernièrement pour les résidents des communes d'Obergeilbach, Rimelin et Erchin. Ils ne disposent pas à ce jour de boulangerie ni de dépôt de pain dans leur commune. C'est une manière pour eux d'avoir du pain frais sans avoir à parcourir plusieurs kilomètres. Cela fait 3 semaines que ce service est mis en place. La semaine, on tourne à peu près sur environ 50-60 commandes et le week-end, on est sur 80 commandes. 80-90, on n'a pas encore tout un démarrage, donc c'est en train d'évoluer au fur et à mesure encore. Une fois la camionnette chargée, le rythme s'accélère et le cardio s'emballe. Olivier Corr s'est chronométré, il lui faut entre 1h30 et 1h45 pour livrer 65 clients. Le matin c'est sportif, on y va. On rentre dans la voiture, on descend, on essaie d'aller au plus vite pour que tout le monde soit livré à temps et en heure. Donc c'est le sport du matin. Si vous habitez dans ces 3 communes et que vous souhaitez bénéficier de ce service, sachez qu'un tarif de livraison est appliqué. Cela représente 5 à 10 cents de plus par produit. Tous les produits qu'on peut retrouver au magasin, effectivement, on peut les avoir en livraison, hormis tout ce qui est produit frais à cause de la chaîne du froid qu'on ne peut pas proposer à l'heure actuelle. Olivier Corr envisage de recruter une personne pour assurer ce service de livraison qui attire de plus en plus de clients. Il y en a près de 110 aujourd'hui. Ça fait du bien, les bonnes nouvelles. Et promis, il y en aura encore dans la suite de l'émission. Enfin, après la météo, parce que côté ciel, c'est pas terrible. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Bonjour tout le monde, après ma petite blague d'hier, je me sentais redevable de vraiment vous parler du château Hutschneider. Il s'agit d'un château industriel construit en 1906 pour la veuve Hutschneider. Mais la famille occupa les lieux seulement une trentaine d'années. D'abord occupé par les nazis, il servait ensuite de quartier aux Américains avant que Pierron n'en fasse l'acquisition. À l'abandon depuis 1983, ce n'est que dans les années 90 que le district de Sarreguemines le rachète pour en faire les bureaux de la communauté d'agglomération. Autre petite anecdote, l'entrée d'origine était du côté du parc et le nombre de marches de l'entrée dépendait du rang des propriétaires. En tout cas, une promenade au parc demain n'est pas envisageable sans un parapluie. Des averses sont attendues tout au long de la journée et même des orages dans le courant de l'après-midi. Côté température, on perd un peu de chaleur du côté des maximales avec 14 à 16 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Florentins. Le soleil nous accompagnera de 8h07 à 18h23. Passez tous une très belle journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Fleur Crêpes à Rohrbach-les-Bitches, c'est l'excellence pour vos fleurs. Sous nos serres, découvrez un large choix de fleurs et plantes pour la décoration de vos jardins, balcons et balconnières. Nos chrysanthèmes vous attendent pour passer une belle Toussaint. Choisissez le meilleur pour vos fleurs, choisissez Fleur Crêpes. Pour la première fois en France. Animation 100% gratuite. Toute l'équipe d'AVS Santé se mobilise pour lutter contre le cancer du sein. C'est le premier cancer féminin. Il touche près de 60 000 nouvelles femmes chaque année. Je suis une de ces femmes. J'ai réussi à surmonter ça en me faisant dépister à temps. Dans 9 cas sur 10, le cancer du sein peut être guéri s'il est découvert à temps.
AVS Santé, notre métier, vous accompagner. J'aime écouter de la musique. Est-ce possible avec un appareil auditif ? Les appareils haut de gamme possèdent un mode musique qui permet de traiter ce signal non pas comme du bruit, mais de profiter pleinement de la musique sans la dénaturer. Vous êtes salarié? Votre patron peut vous récompenser par des chèques cadeaux à dépenser dans plus de 60 commerces sarregueminois. Pour l'entreprise, ce sont 0% de charges sociales et fiscales et 0% d'impôts. Shop in Sarreguemines. C'est sympa, astucieux et innovant. Parlez-en autour de vous. Contre la Covid-19, mais aussi la grippe et les virus de l'hiver, il y a les gestes barrières. Lavons-nous les mains régulièrement. Toussons ou éternuons dans notre coude. Utilisons un mouchoir à usage unique. Respectons la distanciation physique. Portons un masque dès que c'est recommandé. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Le confinement avait signé l'arrêt des championnats pour le cercle de billard de Sarreguemines, mais les joueurs ne se sont pas laissés décourager pour autant. Ils viennent de se relancer dans la compétition, plus déterminés que jamais. Reportage. Silence traditionnel pour les joueurs, pourtant l'excitation est à son comble. Enfin, les membres du cercle de billard de Sarreguemines ont repris les compétitions. Un retour autour de la table un peu particulier au vu des conditions sanitaires actuelles. Étant donné qu'on joue en championnat de Sarre en Allemagne et championnat de France également, donc on a dû s'adapter au protocole allemand et au protocole français. Mais tout le monde a joué le jeu et tout se passe bien. La fédération a d'ailleurs pris la sécurité des joueurs très à cœur en exigeant la désinfection du matériel après chaque utilisation. Le port du masque est quant à lui facultatif tant que les joueurs respectent les distances et si la taille des locaux le permet. Pour le club de Sarreguemines, les 200 mètres carrés de superficie et les tables de 2,80 m et 3,10 m étaient suffisants. Une pause forcée qui n'a pas entaché la détermination des joueurs qui ont réalisé une belle performance. L'année dernière, on a fini premier ex-aequo avec un club, le club de Saint-Arnoil, et on n'a pas pu monter à la suite du Covid. Donc cette année, on va essayer de monter. Pour l'instant, on est deuxième au championnat, après 3 journées. Aujourd'hui, c'est la 4e journée. Donc je pense que c'est en bonne voie. Sur ces images, il s'agit du billard français, un mode de jeu qui ne mobilise qu'un joueur de chaque équipe. L'occasion de rappeler que les rencontres de billard américains n'ont pas encore repris, le nombre de joueurs étant parfois trop important autour de la table. Il n'y a pas d'âge pour apprendre à cuisiner. Dans le cadre de Moselle Jeunesse, les cuisines du lycée Simon-Lazare ont vu débarquer des apprentis cuisiniers bien plus jeunes qu'à l'accoutumée. Thomas Drouin les a rencontrés, voici son reportage. D'abord, on a mis des sucres et des zestes de citron ensemble pour donner un peu de goût. Puis, on a rajouté de la farine. Et on a mélangé. On a pris du beurre, on l'a ramolli. Et on l'a rajouté avec de la levure chimique pour donner un tout. Et après on a beurré le fond des moules et après on met tout ça et on le fait cuire à 180 degrés. Et voilà, vous pouvez désormais préparer vous aussi un cake aux fruits confits, l'une des 4 recettes réalisées mardi lors de l'atelier cuisine organisé dans le cadre de Moselle Jeunesse par le centre socio-culturel et le lycée Simon-Lazare. À côté de cela, les enfants ont aussi pu préparer des fondants au chocolat et à la noix de coco, une salade de fruits et une panna cotta aux fruits rouges. L'ensemble de l'activité était encadré par Pierre Schuller, l'un des professeurs de cuisine du lycée. Certes, plus habitué à enseigner à des lycéens, il n'a cependant pas hésité à partager son savoir avec des plus jeunes. Quand on aime ce qu'on fait, on essaye de le transmettre, peu importe l'âge. La démarche n'est pas la même. Une formation au lycée de tous les jours, c'est une formation qui est professionnalisante. Là, on est vraiment sur la partie plaisir. Avec aussi, parfois, de belles surprises. Il y en a qui percutent très très vite. J'ai d'ailleurs même été un peu surpris, même en termes d'organisation. On voit qu'il y en a qui cuisinent un peu à la maison quand même. Par exemple, vous ne devinerez sans doute pas ce que certains considèrent comme le plus important dans la cuisine. C'est l'équipe.
coéquipiers. Ça, c'est encore important. La dizaine d'enfants devait initialement préparer en 2 jours le buffet proposé vendredi. Covid oblige, le buffet a été annulé, mais les ateliers maintenus. Avec une contrainte, toutefois, les enfants n'ont pas pu goûter à leur réalisation. Et pour les délices de saison, les amoureux de potiron butternut et autres cucurbitacées pourront se donner rendez-vous tout le mois d'octobre à la cueillette de Peltre. Le site propose aux visiteurs une quinzaine de variétés de courges, de quoi réaliser gratin, soupe et risotto. Reportage de nos confrères de Via Moselle. Elle est la star du mois d'octobre et ici, la courge a toujours une place de choix. Un jardin rien qu'à elle, dont la quantité correspond à 2,5 hectares de culture. Et comme elle signe la fin de la saison de la cueillette de Peltre, le site est toujours pris d'assaut par les visiteurs et leurs brouettes. Nous sommes venus chercher des citrouilles pour Halloween, des petites courges, des légumes. On va faire des soupes et des risottos. Vous connaissiez ce type de courge ? Je connais la muscade, puis après il y a la citrouille et après les autres c'est plutôt pour de la déco d'Halloween. Et il y en a pour tous les goûts, de toutes les tailles. Une quinzaine de variétés de courges remplit les étals de ce potager éphémère, du potiron au pâtisson en passant par le pâtis-doux ou la sucrine du Berry. Mais quelques jours avant Halloween, c'est la citrouille Jack-o'-lanterne qui est particulièrement appréciée des enfants. On va couper le haut de la citrouille, d'accord ? Comme ça. Chaque année, du 25 au 31 octobre, la cueillette de Peltre organise des ateliers pour les enfants pour apprendre à creuser les citrouilles, mais aussi à cuisiner les différentes variétés de courges. Comme c'est un légume, mais qui passe très bien, qui est plutôt sucré et qui se fait aussi en confiture, en gâteau, en dessert. Donc du coup, c'est aussi intéressant pour les enfants de tester des nouvelles recettes dans d'autres petites citrouilles qui peuvent se farcir. Et l'exercice plaît particulièrement. Je creuse dans la citrouille pour la décorer et pour la mettre devant chez nous pour Halloween. Une visite et des ateliers ludiques et pédagogiques qui réconcilient assurément les enfants avec les légumes, au moins le temps d'une saison. Et cette saison aussi, ce week-end, on change d'heure, donc n'oubliez pas de reculer vos montres. Dans les nuits de samedi à dimanche, à 3h, il sera 2h. Alors oui, comme diraient les petits, ça fait 1 heure de dodo en plus. Mais pour le moment, c'est l'heure de programmer votre week-end, donc sortez vos agendas. Et à Putelange, on passe à l'heure italienne. Le Foyer des Lacs accueille les projections décentralisées du Festival du film italien de Villerue. 3 films vous sont proposés samedi à l'espace culturel. Bentornato Presidente sera projeté à 14h30 et à 21h. Un autre film, Nour, est programmé à 17h30. En raison du contexte sanitaire, le port du masque est évidemment obligatoire et chaque séance va être limitée à 100 spectateurs. Pensez à réserver vos places, c'est 6 € la séance. Et puis vous pouvez déjà noter que 3 autres films italiens seront projetés cette fois au Cinéma Forum à Sarreguemines, toujours dans le cadre de la décentralisation du Festival du film italien de Villerue. Et ces projections-là auront lieu entre le 4 et le 17 novembre. Pensez à toujours surveiller le programme du cinéma. À partir de dimanche et toute la semaine prochaine, le Moulin des Juilaires fête Halloween. Escape game, lecture de contes pour frémir, théâtre d'ombre et marionnettes sont au programme. 5 € par téméraire qui osera se lancer dans l'escape game, réservé aux plus de 8 ans quand même, notez-le. Et puis les autres animations, elles, sont gratuites, mais tout est sur réservation pour limiter le nombre de personnes. Contraintes sanitaires obligent, comme toujours. Pas de week-end sans musique. Dimanche, ce seront les sonorités juives du groupe Klezmer. Vous faites partie peut-être de ceux qui avaient adoré ce groupe qui était déjà venu en concert il y a 2 ans. C'est aussi dans le cadre des Journées européennes de la culture et du patrimoine juif. Et c'est à nouveau pour cette occasion que vous pourrez l'écouter. C'est dimanche après-midi au Casino des Faïenceries à Sarreguemines. Côté sport, il y aura du beau spectacle à partir de dimanche sur les cours de la Blise. Les internationaux de tennis de Sarreguemines ont lieu du 25 octobre au 1er novembre et c'est ouvert au public dans le respect d'un protocole sanitaire strict. Ce tournoi futur sera exceptionnel cette année avec pas moins de 30 joueurs qui sont classés entre 300e et 500e mondial. C'est du jamais vu à Sarreguemines et ce sera aussi l'occasion
l'occasion de soutenir notre tennisman local Hugo Schott. L'entrée est gratuite. On vous montrera les premières images dès lundi sur Mosaïque Cristal. C'est gratuit, c'est à la télé, sur les box, sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook, bien évidemment. À bientôt.